enorgueilli d'une si grande faveur, ne dédaigne d'enraciner la fleur embaumée de l'été et ne rende le rue d'hiver perpétuel. Décidément, l'amour ne te réussit pas. Est-ce que tu as mangé ce midi? Pardonne-moi, Proté. Pour moi, il n'y a qu'elle seule. Ah, eh bien, laisse-le seul. Shakespeare revisité à la sauce guyanaise. Paré de masques inspirés de la Commedia dell'arte et des mangas, Grégory Alexander, Laurence Vigny et Céline Mathieu-Ayou, comédiens professionnels, vous transporteront dans un univers magique et endiablé. À trois, ils seront dans la peau de 15 personnages, dont les 2 gentilshommes de Cayenne. C'est une pièce qui est écrite pour une quinzaine de personnages. Et ces 15 personnages, on les a réduits à 3 acteurs. Tous les personnages sont masqués. Donc tous les personnages, des jeunes premiers au barbon, aux valets, les valets de comédie, comme il y en a toujours. Et donc parmi certains valets, effectivement, certains valets parlent créole, ce qui leur donne une saveur particulière, une saveur qu'on n'aurait pas si on n'avait pas ce créole. Alors on s'est dit, bon, mais on va mélanger la tradition masquée de la commedia dell'arte avec une tradition qu'on invente, qui est à partir du manga, l'expressionnisme manga. C'est-à-dire que les personnages ont des... quand ils ont quelque chose à exprimer, ils l'expriment vraiment fortement et non pas en douceur. Ce qui donne un côté burlesque à la pièce. Les 2 gentilshommes de Cayenne. Cette adaptation très spéciale de la pièce bien connue de William Shakespeare est revisitée par Jacques Sabatier, metteur en scène de Mayuri Théâtre. Les 2 gentilshommes de Vérone sont devenus les 2 gentilshommes de Cayenne. Ça parle un peu de la découverte des sentiments et du rapport de l'inconstance dans les sentiments. Ça parle un peu de ça. Ce qui est intéressant dedans, à vrai dire, c'est pas la pièce en elle-même, c'est la contextualisation intéressante un petit peu, mais c'est surtout ce qu'on en fait, c'est-à-dire le style de jeu, les codes qu'on emprunte, les codes de jeu du manga en l'occurrence. On est parti de la Commedia dell'arte pour travailler un code de jeu qui se rapproche vraiment des mangas, comme on peut voir. Le metteur en scène a parlé de Nicky Larson, mais on peut de manière plus large, tous les mangas qu'on voit à la télé, on les a beaucoup regardés pour pouvoir s'inspirer des ruptures, parce que les mangas ont un code très axé sur la rupture. Il y a quelque chose de sérieux, d'un seul coup ça part dans un délire trop total, burlesque, et c'est ce qui est intéressant. Après, la pièce, elle parle de jeunes gens qui sont en rivalité pour une personne qu'ils aiment, dont un qui fait tout pour mettre des entraves à celui qui est censé être son ami. C'est avec des costumes et des masques inspirés de se porter dans les mangas que les comédiens vont vous transporter dans un univers hilarant, tout en frôlant l'exagération et la naïveté. Et c'est vrai que ce qui est drôle, je trouve, c'est toutes ces langues différentes, ce contexte, mais c'est vrai, ce que disait Grégory, c'est cette forme en fait qui a été choisie, qui est le manga. On aurait pu choisir le clown, on aurait pu choisir la commedia dell'arte pure, mais c'est le manga, c'est ça que je trouve très original. J'avais jamais vu de spectacle qui était traité comme ça. C'est une vision moderne et fantaisiste de la commedia dell'arte que vous pourrez observer dès ce soir à l'Ancre. Nous sommes fiancés. L'heure de notre mariage et tout le plan de notre évasion, tout est prêt. Je dois escalader sa fenêtre par une échelle de corde. Attention, tout ceci est secret. Chut.